L'idée en organisant ces débats, c'est de donner la possibilité aux candidats d'exprimer leur point de vue, leurs propositions, leurs idées, mais également dans un contexte un peu différent de débattre de façon directe entre eux de ces sujets, des sujets importants pour le territoire. Je pense à la base de Chamblay, la future gare d'interconnexion de Vendières. Moi, je vais faire passer d'abord des messages qu'un député il doit être capable de faire la loi, de représenter et de défendre. Donc faire la loi, c'est ce que j'ai toujours fait. Je crois que j'ai été un député actif. Les gens ici s'en souviennent, notamment quand ils ont eu les affaissements miniers. Et ils ont vu que le député de l'après-mine, ça a été moi-même, avec rapporteur de la loi et me battant pour les indemnisations. Représenter, c'est-à-dire être capable de porter haut les couleurs d'un territoire au niveau de l'Assemblée nationale, au niveau de Paris, au niveau de Matignon. J'étais tout à l'heure encore au téléphone avec le Premier ministre sur le dossier G6 Chamblay, parce que c'est des dossiers qui nous préoccupent. Et puis, défendre son territoire. Alors les enjeux de ce scrutin, ce sera de voir si Jean-Yves Le Déaut parvient à conforter la large avance qu'il a obtenue à l'issue du premier tour. Donc il y a quasiment 20 points d'écart entre les deux. Il y a une inconnue importante, c'est le report de voix du Front National. Jean-Luc Manoury, qui était le troisième candidat en lice dimanche dernier, avait réussi à obtenir un peu plus de 19% des suffrages. Donc le report de voix FN, c'est une petite inconnue. Bon, Jean-Yves Le Déaut se présente quand même comme le grand favori à sa propre succession. Mais ce sera intéressant de voir, notamment pour l'avenir, parce que Stéphane Pizel n'a que 40 ans, s'il parvient à se faire connaître davantage des électeurs et à s'inscrire dans la durée. Moi j'estime, comme beaucoup d'électeurs, que M. Le Déaut a fait son temps, avec tout le respect que je lui dois. Il a été élu depuis 26 ans. Je pense qu'à un moment donné, il faut savoir tourner la page et puis donner la chance à des jeunes. Donc il aurait pu très bien le faire, notamment avec son suppléant. Moi, c'est l'acte que je défends actuellement, c'est de renouveler un petit peu les générations en politique. Je pense qu'on en a besoin, parce qu'on a besoin d'avoir une vision nouvelle des choses. Et je pense qu'après 26 ans de mandat, qu'on soit critique en disant qu'est-ce qu'a fait M. Le Déaut, etc., peu importe. Mais je pense qu'on a besoin d'avoir des idées nouvelles qui impulsent de la part de la jeunesse. Et je pense qu'effectivement, le dynamisme d'un territoire se mesure justement à la force de sa jeunesse. Dès demain, on fait une page spéciale complète sur ce débat, avec pas mal de photos et puis aussi surtout des commentaires, des analyses. On laissera la place aux principales propositions des candidats. Et puis on veut apporter le plus-value, donc on va aussi apporter ces commentaires, comment nous, les journalistes présents dans la salle, ont ressenti les attitudes des deux candidats, leurs principales propositions, les mots forts, les phrases clés qu'ils auront pu tenir au cours de ces échanges. Et puis on fera aussi réagir les gens qui seront dans la salle. Ça nous paraît intéressant d'avoir leur retour, que ce soit les militants ou les citoyens lambda qui seront présents pour assister aux échanges.